on va voir comment comparer deux fréquences. C'est le genre de situation qu'on peut être amené à rencontrer quand on compare deux productions sur lesquelles on va comptabiliser le nombre de produits non conformes, c'est-à-dire le nombre d'individus ayant le caractère A qui est le fait d'être non conforme. On peut être amené à faire ce type de comparaison, par exemple, quand on compare une production avant et après la mise en place d'une solution d'amélioration. Donc, on voudrait savoir si la solution d'amélioration a été efficace et donc si la proportion de produits non conformes est statistiquement moins importante après que avant. Alors, pour cela, en fait, on va prélever un échantillon sur la production avant et un échantillon sur la production après et tirer une conclusion sur l'équivalence ou pas de la fréquence sur la base de ces échantillons. Alors, du fait de prendre des échantillons, on peut commettre une erreur sur la décision, puisque si l'échantillon est mal fait, on peut être amené à tirer la mauvaise conclusion. Alors, cette erreur, en fait, elle est exprimée par le risque alpha, qui est le risque de première espèce. Le risque de première espèce étant de rejeter l'hypothèse nulle. Alors, l'hypothèse nulle, ici, serait que les fréquences sont égales. Donc, le risque alpha traduit le risque de rejeter l'hypothèse nulle, donc de dire que la différence est significative, alors qu'en réalité, l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire qu'en réalité, les deux fréquences sont égales. Alors, en général, ce risque alpha est fixé à 5%. C'est ce qu'on indique ici. On peut le saisir soi-même à la main. Un risque alpha à 5%, ça veut dire que au-delà de 5%, on considère que le risque de se tromper est trop important. Et donc, si le risque alpha est supérieur à 5%, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Alors, finalement, l'hypothèse nulle ici, qui est que les deux fréquences sont égales, ça revient à quoi? Ça revient à se dire que les deux échantillons prélevés, ici le premier et le deuxième, sont issus d'une même production qui comporterait 7 plus 5, c'est-à-dire 12 produits non conformes sur 100, c'est-à-dire 12% de produits non conformes. Alors, pour traduire cette expérience, qui est de prélever 50 pièces sur les 100 pièces des deux échantillons, eh bien, cette expérience est traduite par la variable hypergéométrique. C'est une variable discrète. Alors, la variable hypergéométrique traduit un tirage sans remise. Un tirage sans remise, ça veut dire que la probabilité de succès, le succès étant ici de trouver un produit non conforme, donc un tirage sans remise correspond au fait que la probabilité de succès n'est pas constante, c'est-à-dire qu'elle évolue au fur et à mesure des tirages. Donc ça équivaut au fait que, par exemple, si on prélève le premier produit sur les 100, eh bien, on va avoir un risque de trouver un produit non conforme avec une probabilité de 12%, qui est la proportion de la totalité de l'échantillon. Si ce premier produit est non conforme, eh bien, au deuxième tirage, c'est-à-dire quand on va prélever le deuxième produit de l'échantillon, eh bien, on va avoir une probabilité de 11 sur 99 de trouver un produit non conforme. Donc 11 sur 99, c'est grosso modo 11%, et pour être précis, 11,11%. Et si ce deuxième produit s'avère être non conforme, au troisième produit prélevé, on va avoir une probabilité de trouver un produit non conforme de 10 sur 98, c'est-à-dire un risque de 10,2% de trouver un produit non conforme. Donc on voit bien là que
d'un produit à l'autre au fur et à mesure qu'on va sortir les 50 pièces de l'échantillon. On va voir que la probabilité de succès, qui est la probabilité de trouver un produit non conforme, évolue. Hein, elle passe de 12% à 11, puis à 10 globalement. Donc c'est pour ça en fait que on utilise une variable statistique qui traduit un tirage sans remise, et c'est le cas de la loi hypergéométrique. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va calculer la probabilité de trouver jusqu'à 5 produits non conformes dans un échantillon de 50 pièces issus d'une production plus globale de 100 pièces. Et cela grâce à la probabilité hypergéométrique qui est calculée ici. Donc probabilité de trouver 0 pièce non conforme, c'est cette valeur. Probabilité de trouver une pièce non conforme, c'est cette valeur. Et ainsi de suite jusqu'à 5 pièces non conformes. On va faire le cumul de tout ça, donc qui se trouve ici, c'est la somme de toutes ces probabilités. Et donc, on a une probabilité de 37,98% de trouver jusqu'à 5 pièces non conformes quand on extrait 50 produits d'un échantillon plus global de 100 pièces. Donc c'est cette probabilité ici que l'on va comparer au risque alpha de 5%. Ici, on voit que 37,98% est nettement supérieur au risque alpha. Cela confirme l'hypothèse nulle que l'on avait posée au départ, qui est que les deux échantillons sont issus d'une même population. Dit autrement, que le taux de non conforme du premier échantillon, qui est de 14%, et le taux de non conforme du deuxième échantillon, qui est de 10%, ne sont pas significativement différents.